Macron au Cameroun. Macron vient pour la succession de Paul Biya. Les franquistes pour la paix. Les mouvements de franquistes pour la paix. Franck Biya veut remplacer son père. Le camp de Nanga. Le camp de Zakonolinga. La lettre de la Leké. La lettre de la Leké. Le camp de Boulou. Succession dynastique. Succession gré à gré. Transition familiale. Transition dynastique. Voilà les mots les plus utilisés au Cameroun aujourd'hui. Nous avons pris la peine de regarder, de faire une analyse pour se rendre compte que tous ces mots, voilà les mots qui sont les plus utilisés au Cameroun maintenant. Et tous ces mots entrent dans ce qu'on appelle en français le champ lexical. Le champ lexical de l'après-Biya. Dans ces mots, celui qui est plus ancien, c'est après-Biya, c'est Biya. Nous vous avons dit que le gré à gré dont parlaient les talibans, c'est-à-dire les gars de l'extrême droite du MLC disait, était arrivé. Et nous sommes là. Aujourd'hui, nous vous amenons dans la contribution de Dieudonné Somba. Dieudonné Somba, c'est cet économiste de camp et camp qui n'a pas sa langue dans la poche et dit les choses comme il entend, comme il voit, sans parti pris. Prenez le temps. Le pouvoir, c'est avoir un problème de rapport de force. C'est pas la philosophie. Et au Cameroun, d'ailleurs, comme d'ailleurs en Afrique centrale, le pouvoir, c'est d'abord la force. Ça, c'est bien. C'est celui qui a les armes, celui qui contrôle les institutions, et celui qui contrôle la capitale, politiquement. Puisque si vous ne pouvez pas organiser une insurrection contre Franck Yaoundé, vous serez écrasé. L'environnement politique de Yaoundé n'est pas favorable à une insurrection contre Franck. Donc quand les gens disent que le Cameroun n'est pas le Gabon, ils disent ça sur quelle base? Si on apprend que Franck maintenant, il a remplacé son père, ceux qui s'agitent là, ils vont faire quoi? De manière opérationnelle, ils vont faire quoi? Ils contrôlent l'armée? Non. Ils contrôlent le Conseil constitutionnel? Non. Ils contrôlent les camps? Non. Ils contrôlent la capitale? Non. Ils peuvent venir faire des instructions et on dit non. Ils disent donc que cela n'est pas possible sur la base de quoi? On nous cite Oumouré. Ils iront sortir Oumouré de la tombe où lui-même n'a pas été tué. Qu'est-ce qu'il leur dit que s'ils nous amènent leur Oumouré, ils ne seront pas tués à nouveau. Non, il faut arrêter avec ça. Sur le plan monétaire. Je pense qu'il faut être réaliste. Ouais. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas combattre un système quand vous n'avez pas des capacités d'analyse stratégique. C'est-à-dire du rapport de force. Le rapport de force des héritiers de Biya, le rapport de force est exagérément en faveur des héritiers de Biya. Et la France elle-même n'agit que sur la base de force en présence. En présence. Comme ces gens sont toujours eux-mêmes des francophiles, on ne voit pas très bien comment Macron pourra venir intervenir contre eux. Donc, il faut dire que du point de vue stratégique, il n'est pas possible que le pouvoir échappe à la descendance de Biya, aux héritiers de Biya. Ce n'est pas techniquement possible. Donc c'est quelqu'un du palais qui va succéder à Biya. Ok, vous avez suivi. Il plante le décor. Alors qu'est-ce que Macron vient faire? L'autre camp, d'abord, quand il dit que le Cameroun n'est pas le Gabon, ce n'est pas
ce n'est pas quelqu'un qui dit. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Fin de citation. Paul Biya. C'est vrai pour lui. C'est vrai pour tout le monde. Le Cameroun a été toujours le Cameroun. Donc le Cameroun ne peut pas être le Gabon. Qu'il le veuille ou pas, c'est comme ça. Il vous dit que le camp, tous les gens, les héritiers de Biya, ont tout pour qu'il y ait succession dynastique. À la seule différence que depuis que nous parlons de ça, nous avons retiré dans l'un des postes que vous pouvez lire Samuel Eto'o de la transition politique familiale. Donc c'est d'abord entre eux. Personne n'a, dans une autre vidéo où nous avons fait le camp, nous vous avons montré que Franc n'a pas l'appareil de l'État dont tu parles. Ce sont les Nangas qui ont tout cet appareil de l'État. Bon, ça nous permet de dire, de comprendre ce que le président Macron est venu faire au Cameroun. Hier, il y a eu des marches quand le président Macron a dit à Calibri qu'il a dit au président Biya de relâcher Maurice Kamto. On a vu les enfants aller à l'ambassade marcher. Sans autorisation, on les a laissés. Nous pensons que, autre chose, très brutalement, on nous dit qu'on allait signer un traité militaire, d'accord de militaire avec les Russes. Dans une autre vidéo, et toutes ces vidéos-là, je vais les mettre les liens en description de celle-ci pour que vous compreniez. Parce que notre rôle, ce n'est pas... Nous ne donnerons jamais l'information parce que nous n'en avons pas. Notre tâche, c'est d'analyser. Nous avons posé la question de savoir qui avait intérêt en pleine guerre entre l'Ukraine d'aller signer les traités de paix avec les militaires. Aujourd'hui, Dieudonné Somba nous amène plus proche. Lorsqu'on a l'administration, lorsqu'on a les camps, lorsqu'on a la mer, lorsqu'on a Yaoundé en main, il manquait l'international. Il fallait, puisque c'est la Russie qui est à l'est, il fallait s'entendre avec la Russie. Quand tu as appelé maintenant le partenaire d'hier pour lui dire que vous voyez, nous voulons ça, nous n'amenons pas la Russie pour vous chasser. C'est notre sœur qui a la présidence. C'est votre nièce. Donc, prenez tout le Cameroun comme ça. Et comme le papa est vieux là, on essaie de voir. Si nous prenons le pouvoir, ne vous opposez pas. Seulement, il veut comme ça faire, dire ce qu'il reproche aux autres. Et je vais vous faire suivre une vidéo. En gouvernance, M. Macron, M. Macron est-il le père du Cameroun? Est-il le tuteur du Cameroun? La colonisation s'est passée. Mais ce qui me surprend aussi, c'est que j'écoute très souvent Appel sur l'actualité, une émission de Radio France Internationale tous les matins. Et ce sont les Africains qui, tous les jours, se plaignent de la mainmise de la France sur leur pays. Et chaque fois qu'il y a un problème dans ces pays, ce sont ces mêmes Africains qui disent « La France est indifférente à nos problèmes ». Arrêtez, résolvons nos problèmes entre nous. Que peut la France? Et M. Macron lui a dit, M. Macron ne va pas, tout au plus, il discute avec. Voilà. Ça, c'est la vidéo 4. Parce que nous, les analystes, on ne se fâche pas comme vous. Le psycho-affectif chez nous ne dure pas 30 secondes. Parce que derrière le problème psycho-affectif se cachent toujours des problématiques que notre rôle d'analyste a d'aller chercher. Nous sommes ici à Vision 4, que beaucoup ne suivent pas.
et que nous allons chercher pour vous dire. Jean Lambert le disait, quand Ekanga, qui est en avance sur le temps, savait que Macron peut venir ici faire ce qu'il est en train de faire. On les a dit, oh Macron, bon, voilà, c'est eux qui vendent le Cameroun, re-signent les contrats lyonnais pour rester au pouvoir. Voilà le fait. Bon, maintenant, comment nous allons continuer sur l'analyse? L'analyse pour nous, c'est quand il y a un problème comme ça, il faut le mettre en situation problème. La situation problème, c'est de chercher un cours ou un livre qui vous permet de bien regarder. Dieudonné Somba est revenu sur quelque chose. Je refais l'inventaire de ce qu'il est venu. Ils ont l'armée, ils ont Yaoundé, ils ont l'appareil de l'État et ils ont les camps, ils ont tout. Il vous a parlé de la stratégie et de l'opérationnel. Voilà, dans ce champ lexical qu'il a dit, le mot stratégie est très important pour nous. Parce que quand il y a la force attire la guerre. Et quand vous voulez analyser quelque comme tu as la force et il y a la stratégie, le livre qui vous permet de bien regarder s'appelle L'art de la guerre. C'est Sang Soyun, c'est un Chinois. Il dit ceci dans L'art de la guerre. Quand vous allez dans la guerre, vous avez une vision. La stratégie, c'est comme ça. La vision, les missions. Ces missions, c'est la guerre que vous voyez. Les valeurs. Les valeurs, c'est montrer valeur, c'est la philosophie, c'est la non-violence, telle que nous avons fait en 90. Ce même cours que vous voyez pour les gens qui font sciences politiques, ce livre a été traduit par un Américain qui s'appelle Johnny. Et son livre-là s'appelle Le Soft Power. Il dit qu'en matière de puissance, parce qu'en réalité, il s'agit pour les tenants de pouvoir d'être puissants. Et quand il y a la puissance, il y a le hard power. Le hard power, vous le faites. Quand vous avez tous ces outils dont parle Dieudonné Somba. Mais quand vous n'avez pas ces outils dont parle Dieudonné Somba, ce qui vous reste, c'est le soft power. Et sur soft power, les forces de changement, vous êtes obligés de lire ces livres. Et la partie soft power, comment est-ce qu'on peut lutter, comment est-ce qu'on peut aller aux élections avec quelqu'un qui a tous ces dispositifs que Dieudonné Somba parle et vous n'avez rien. Première des choses, une autre vidéo où nous parlons des intellectuels camerounais qui parlent de la rotation du pouvoir, parce que le mot rotation du pouvoir n'apparaît pas beaucoup sur le champ lexical des mots le plus utilisé au Cameroun. Mais avec le temps, avec notre soft power, ce mot rotation du pouvoir va tourner. Va tourner. Parce que quand on dit après Biya, c'est Biya, les gens oublient que Aïdjo n'était pas chrétien, n'était pas Ekang, n'était pas Boulou, n'était pas Betty, n'était pas tout ceci. Et gracieusement remis le pouvoir à Paul Biya. Oui, c'est le Cameroun et c'est le Cameroun. Donc, dans ce livre de la rotation de pouvoir, nous vous disons qu'il y a 3 camps. Les nordistes, Grand Nord, qui forment le premier camp, les Ekans, le Grand Ouest, que personne ne vous dit pas, pour que le président Biya gouverne. Il a négocié avec l'autre camp. Les Belobouba ont accepté. C'est-à-dire, quand vous prenez les élections de 92, c'est l'analyse statistique. Hein. Prenez le résultat de Biya, vous ajoutez au résultat de Belobouba.
sans fraude. Vous allez voir que, avec ces résultats, un second tour statistique, Biya, le président Biya, avait la majorité pour gouverner. C'est-à-dire, si les écrans ne peuvent faire ce que Dieudonné Somba dit, c'est la majorité des Camerounais acceptent. Deuxième des choses, quand il parle, les bêtises, les brûlous, nous avons le pouvoir. Qui va lui dire que les Bamileke là, dans l'histoire Bouyala, ont eu plus le pouvoir que les bêtises? Vous en faites pas, il n'y a que deux camps. Hein. Ceux qui ont beaucoup volé et ceux qui n'ont pas volé. Ça, c'est une autre analyse. Hein. Oui, les écans ne s'opposeront jamais contre Franc. Mais s'opposer contre Franc ne veut dire pas qu'ils sont pour Franc. Hein. Choisir de ne pas choisir, c'est tout de même choisir. Et le soft power. C'est de mettre les écans dans des conditions telles qu'ils éprouvent le plaisir que pour que le Cameroun marche, il faut faire roter le pouvoir au Cameroun. Et sur ça, il ne nous faut pas les armes. Oui, non? Troisième angle d'analyse. Moi, je suis un ancien inspecteur, non? J'ai souvent dit que, est-ce que les enseignants, nous avons le pouvoir au Cameroun? C'est le cas de l'ENAM assimilé comme Dieudonné Somba. Il est ici, non? Nous, les enseignants, 2025, c'est enseignants contre les gars de l'ENAM. Hein? Parce que vous croyez que vous allez aux élections Bamileke contre Bétier. Nous irons, les enseignants. Oui, les enseignants contre les gars de l'ENAM. Hein? 60 ans, 62 ans de règne. Il faut que ça finisse parce que vous avez plus régné que le camp de Biya. Donc, il faut que les gens comprennent. Donc, à tous les forces de changement, à tous les amoureux de la rotation du pouvoir au Cameroun, à ceux qui pensent que nous pouvons faire du Cameroun un grand empire, au nom de la philosophie camerounaise, nous vous demandons, prenez votre direction ascendante. Élevons-nous. Quittons les cancans des bêtises, machins, tout ceci. Quittons ces cancans. Quittons ces cancans. Quittons ces cancans. Merci de nous avoir suivis. Ce mot rotation de pouvoir, nous allons faire en un temps record que ce soit le mot le plus utilisé dans la